it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Qui parmi vous a envie de gagner de l'argent pendant qu'il dort? On vous a parlé des meilleures techniques marketing, et moi, je vais vous montrer la machine qu'il y a derrière. Comment automatiser un business. Comment utiliser les funnels, les entonnoirs, les tunnels de vente, et pouvoir chiller comme ça à Miami en gagnant de l'argent. Même pendant que vous dormez, même pendant que je suis là sur scène, mon business tourne en automatique. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut bosser où on veut, quand on veut. C'est ça le kiff, c'est ça la liberté, c'est ça qui fait le game, parce qu'on n'a pas de pression. Pas de pression, pourquoi? Parce que le business, il est prédictif, parce qu'il est également automatisé, donc il tourne tout seul, et surtout, on peut faire plein d'autres choses. Des événements, on peut faire également, éventuellement, voyager. On peut aussi, si on le souhaite, se concentrer sur d'autres projets. Tout ça parce que le business tourne tout seul. Et le gros souci, le gros piège des entrepreneurs, c'est qu'ils s'installent dans une prison de verre. Pour ça, on va comprendre un schéma que je vais simplifier. Et il y a l'axe travail intense et travail libre. Ce que j'appelle travail libre, c'est le travail du kiff. C'est-à-dire ne pas forcément ne rien faire, parce qu'on sait qu'entrepreneur, on aime bosser, on aime ce qu'on fait. C'est ça qu'on kiffe aussi. Mais surtout, on choisit ce qu'on fait. Travail intense, pour moi, c'est le travail acharné où on s'épuise. L'autre axe, c'est les revenus. À gauche, peu de gains. À droite, l'abondance financière. Quand on est en procrastination, et quand on est procrastinateur, on se retrouve dans le cas où, justement, on est très libre dans le travail, un peu trop même, et surtout, on ne gagne pas beaucoup. Forcément, on est au point mort. Et on peut procrastiner parce qu'on a des blocages, des croyances, plein de choses qu'on a vues durant ce séminaire. Et pour peu qu'on sorte de là, qu'on se mette à bien bosser, on se retrouve en mauvaise stratège. On s'épuise, on travaille de façon intense, on travaille, zéro résultat. Et oui, l'argent ne rentre pas alors qu'on fait plein de choses. Et là, on se retrouve souvent comme ça à cause de la solitude, parce qu'on a pris la voie longue et pas le raccourci, ou la dispersion, on fait plein de choses. Et vous avez également, ce qui passe très souvent et qui arrive également, c'est qu'on se retrouve à procrastiner, à mettre en place des choses, on bricole, on teste des trucs, et on se rend compte finalement que ce n'est pas la bonne stratégie. Et juste après, on se dit, ok, ça ne marche pas, j'abandonne, j'arrête, je procrastine. Et c'est la boucle, Et puis finalement, on en sort, on travaille beaucoup, on a enfin des revenus qui rentrent, super, je gagne de l'argent. Sauf que je suis débordé. Je bosse, je suis débordé. Ça, on y arrive quand on vend son temps. On a combien d'heures par jour? 15? On a 24 heures. 24 heures, est-ce qu'on peut en avoir plus? Ah oui? En réalité, le temps, il est ce qu'il est, il passe. C'est à nous de gérer nos priorités. On ne peut pas avoir plus de temps. Donc si on est débordé, si on vend son temps, on ne peut pas gagner plus. Et du coup, urgence, et surtout, le burn-out de l'entrepreneur. Je l'ai vécu ça en 2014. Quand le corps il lâche, le mental il lâche, qu'on s'épuise, qu'on bosse pour gagner de l'argent, et si on arrête de bosser, l'argent ne rentre plus. Et un jour, ça lâche. Et nous, on est des game entrepreneurs. Qui fait le game, c'est l'abondance et surtout le travail libre. Je ne vends pas mon temps. Là, je suis là avec vous parce que j'ai envie d'être là. Mais si je n'ai pas envie de faire des séminaires, de me barrer en voyage, je le fais. Si je n'ai pas envie de vendre mon temps, je ne vends pas mon temps. Et ça, c'est la liberté et le profit. On va être honnête. Dans les meilleurs des cas, on veut arriver dans cette zone-là. Qui parmi vous est en procrastination?
OK. Qui parmi vous est mauvais stratège? Et qui parmi vous est entrepreneur débordé? D'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la zone du game entrepreneur? Bien, mais ils sont rares. Qui veut y arriver? Yes. On reste dans la matrice? On continue à vendre son temps? Pour finir à la défense? Je suis désolé, mais c'est vraiment... J'ai rien contre ça, mais c'est que j'ai failli y arriver. Ou sinon, on suit le lapin blanc et on y va. Selon vous, c'est plus facile de vendre 100 petites, à force de dire pépites, ça reste, 100 petites offres à 100 € ou 2 grosses offres à 5000 €? Qui est pour les 100 petites offres? OK. Qui pense que c'est plus facile de vendre les grosses offres? OK. En réalité, selon moi, il n'y a pas vraiment de règle. Parce que selon moi, ça marche comme ça. Vous avez le volume. Volume de clients et également le revenu, le chiffre d'affaires. Ce qui est puissant, en fait, c'est quand on a ça. Moi, je ne suis pas pour me limiter à une offre, je ne suis pas pour me limiter à un truc et mon business dépend de ça. Parce que si on fait que ce qu'on appelle du high ticket, vous me prenez en photo? Si on fait que du high ticket, comme on l'appelle, on vend que des produits chers. Le jour où le client il vous lâche, vous n'avez pas de client. Si on vend que du business automatique, des petits produits numériques à 100 €, le jour où ça s'arrête, il y a un plantage sur la pub, l'algorithme il change, qu'est-ce qui se passe? C'est une règle fondamentale du business. C'est un des trucs qu'on apprend en marketing. Après, beaucoup de marketeurs disent « Ouais, le Stratégor, le Mercator, tout ça, c'est de la merde. » Mais en réalité, il y a des bonnes choses dedans. Et ce qu'on apprend, il y a toujours un produit star, un produit vache à lait. Il y a toujours différents types de produits. Dans les business, notamment en ligne, moi, j'aime utiliser tout ça. Ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est ce qu'on vend énormément. C'est un petit produit qui est ce qu'on appelle un achat impulsif. Le petit produit, c'est un livre, c'est un e-book, une petite formation, peu importe. On l'achète sous l'impulsion sans réfléchir. Quand il faut sortir 5-30 €, pas de souci. On a aussi ce qu'on peut appeler les formules à abonnement. Alors ça, c'est un peu plus dur à vendre, surtout en France, on n'est pas trop habitué, mais ça assure des revenus récurrents. C'est ça qui est génial en fait. Et on a aussi tout ce qui est automatisable et scalable. Là, on peut faire des gros volumes et du gros chiffre d'affaires. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des logiciels, des applications. Et vous avez aussi les produits haut de gamme. Consulting, coaching, immersion, mastermind. Dans différentes catégories, c'est quand on touche vraiment du haut de gamme. Là, on fait des gros revenus avec peu de clients. Et moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser vraiment deux choses. Une offre irrésistible, scalable, automatisée, et également une offre premium. Les produits d'appel et les abonnements, on ne va pas les faire ici, parce que ça va déjà faire beaucoup. Mais si vous avez juste ça, ça suffit largement. Et ça va nous amener à la construction du funnel. Il vous faut un système. Quand on parle de funnel, voici ce que beaucoup font. Il y en a qui ont fait un truc comme ça. Soyez honnêtes. Moi, je suis dedans. Ça, c'était mon business, et c'est encore mon business à certains points. Parce que c'est tellement le bordel que j'ai la flemme d'aller trifouiller le truc. Le gros problème avec ça, là, c'est que le jour où il faut changer, c'est une galère. Et surtout, c'est ultra complexe. Nous, on n'y comprend rien. Alors le prospect, quand il rentre dedans, alors hop, il s'inscrit là. Selon qu'il a fait telle action, il va recevoir un email, une relance. Là, il va rentrer là, etc. Et après, on s'y perd. Et lui-même, il s'y perd. Et il finit par recevoir des emails en double, s'énerver, envoyer des insultes. Et voilà. Le funnel gagnant, il est ultra simple. Ça, c'est la base fondamentale du marketing. Attirer, fédérer, convertir, fidéliser. Si vous ne savez pas quoi faire à l'heure actuelle dans votre business, c'est les 4 priorités. C'est 4 priorités fondamentales.
Les 4 priorités, c'est comment je touche des suspects. Un suspect, c'est un inconnu. C'est pas un suspect, le gars qu'on suspecte d'avoir fait un truc, un crime ou un truc comme ça. C'est vraiment la personne qui ne vous connaît pas du tout. Fédérer, c'est un prospect. Le prospect, il commence à vous connaître. Il commence à se dire « Ah ouais, ce truc-là peut m'intéresser. Je vais commencer à m'intéresser à ça. » Ensuite, on a le client. Et bien entendu, l'ambassadeur. Et dans le meilleur des cas, le client fidèle, le client qui revient. Parce qu'un client super fidèle, c'est un client qui va devenir votre meilleur commercial. Et ça nous amène au fameux entonnoir. C'est-à-dire qu'on va faire un lead, un engagement. Un lead, c'est une inscription. Si vous faites des démarches marketing, je vous recommande vraiment de mettre vos efforts sur avoir des prospects, pas directement avoir des clients. Pour la simple et bonne raison qu'il faut en moyenne 7, 10, voire plus de relances pour que quelqu'un vous fasse confiance. Si quelqu'un vient vous voir, vous lui vendez un truc, et ne l'achète pas tout de suite, ce qui arrive très souvent, une fois qu'il est parti dans la nature, vous ne le reverrez plus jamais. Mais si, par bonheur, vous avez son adresse email, vous pourrez le recontacter. « Ah, au fait, tu avais l'air intéressé pour ça, où tu en es ?» Et puis on peut lui envoyer du contenu, comme on a vu. On peut lui envoyer l'inviter à des webinars, comme on a vu. Et en fait, à chaque fois que vous faites cette démarche de lead, vous constituez ce qu'on appelle une liste. Et en business, le pouvoir est dans la liste. On a vu qu'il fallait créer des audiences, on a vu qu'il fallait constituer une masse de prospects. Pourquoi ? Parce que quand on descend, on aura moins de monde. Là, on arrive à l'appel à l'action que vous avez compris. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, allez vers quelque chose. Ok, tu as vu mon webinar, ben maintenant, achète mon produit ou autre, et on va amener à la solution. J'ai mis séquence, pourquoi ? Parce qu'il peut arriver, comme je l'ai dit après le lead, qu'il faille un petit peu créer de la relation, envoyer des petites relances jusqu'à ce que ça arrive. Et là, la vente. Yes, j'ai un client, le SAV. On pense souvent que la vente, elle se finit une fois que la personne a acheté. Non, derrière. Le client, il est content, super. On va vers du haut de gamme. Vous avez vu, là, on a la première solution, et plus on descend, plus on est dans le haut de gamme. Pourquoi, en fait, c'est présenté comme ça ? Parce qu'en fait, en haut, vous avez beaucoup de monde, et plus on descend, avec le lapin blanc, moins il y a du monde. Du coup, on oublie un autre point. Si on inversait ça, ça va vous rappeler tout ce qu'on a vu durant le premier jour. On a vu l'idée. Il faut avoir une idée. L'idée, c'est quoi généralement ? Est-ce que vous êtes bon ? Une bonne idée de business, c'est quoi ? Bien, vous avez bien compris. Répondre à un problème. Et donc, la niche. De préférence, la micro-niche, si vous vous rappelez. L'avatar client, Thomas vous l'a expliqué, David vous en a parlé, Morgane vous en a parlé. Connaître vos clients. Si vous voulez toucher des personnes de plus de 60 ans, n'allez pas sur Instagram. Du coup, le médium, le contenu, tout ça, vous l'avez vu. J'en ai parlé, Thomas en a parlé, vous avez vu des conférences dessus. Et le lien, l'appel à l'action, un petit lien qui va amener vers quoi ? Le lead, la page de capture. Et très souvent, l'erreur qui est beaucoup faite, c'est que c'est comme ça, comme un sablier. Pensez au temps, le fait de vendre son temps ou de perdre du temps. Beaucoup se disent wow, « il me faut un tunnel de vente, il faut des leads, je fais quoi ? ClickFunnels, LearnyBox, je ne sais pas quoi faire. Donnez-moi un outil, c'est quoi l'outil ? Kuneo, je ne sais pas. » Bon, calmos, c'est qui ta cible ? C'est quoi ton offre ? C'est quoi ta niche ? C'est quoi ton positionnement ? Ok, si vous avez ça, vous pouvez avoir votre diamant. Et quand vous comprenez ça, en fait, vous avez compris le cœur du business. Ce concept-là résume tout ce que vous avez vu durant ces 2 journées. Et durant ces 2 journées, on vous a montré tout ce qu'il vous faut à l'heure actuelle pour constituer un business solide et pérenne. Et surtout, vous retrouvez le positionnement, attirer, fédérer, convertir, fidéliser. Ça, c'est le marketing résumé en une image. Le marketing, c'est simple. On se prend la tête, en fait.
Ça, est-ce que vous connaissez cet homme? Robbins, yes. D'ailleurs, j'étais au Funnel Hacking Live, événement américain de Russell Brunson. D'ailleurs, David Venek a parlé de Russell. Et ce monsieur a fait une conférence à la fin. Et en fait, son business, c'est exactement ça. C'est ça. Le business de Tony Robbins, c'est exactement ça. Ce que je vous ai montré. Vous avez vu au début, lead magnet, des interviews, des shows, etc., de la pub, des médias, qui va amener vers des petits produits, des coachings, des audios, des livres. À l'époque, ils vendaient des cassettes. Vous avez également ce qu'on appelle les core products. Souvent, ce sont ces séminaires. Et plus on avance, plus on va vers du haut de gamme, du VIP, du platinum et autres. Si Tony Robbins fait ça, c'est qu'il y a un truc quand même. Preuve d'autorité. Et ensuite, s'il fallait résumer ça, vous avez votre avatar. Il arrive, vous allez l'attirer avec du contenu qui va l'amener justement vers une capture d'email, convertir en client pour acheter un produit et fidéliser. Comment on fait ça? On attire avec du contenu, réseaux sociaux, publicité, partenariat, que vous allez amener sur une liste d'emails. Vous allez capter leur email. On demande souvent, est-ce que c'est mieux de prendre des emails, de prendre numéro de téléphone, du ManyChat, donc Messenger? Je pense que l'email reste à ce jour l'un des trucs les plus puissants, si on le fait bien. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise l'emailing. Le téléphone aussi, c'est bien, mais pour que quelqu'un lâche son numéro de téléphone, on peut le faire, il y a des façons de le faire, mais il faut le faire bien. Parce que si vous envoyez un SMS à quelqu'un qui n'a pas demandé, ça va mal réagir. Pareil sur Messenger avec ManyChat. Anecdote, quand on a fait la promo de l'événement, mon ami David Venin, qui est passé juste avant, a envoyé un ManyChat sur une liste où il n'avait pas envoyé depuis 2 ans, je crois. Il s'est fait défoncer. Parce que justement, ils avaient oublié qui il était. Donc c'est très intrusif. Alors que l'email, on est habitué à avoir des spams. Mais surtout, si on fait bien les emails, des bons titres, des bons emails, les gens les ouvrent. Ça amène vers de la vente et donc du VIP comme on l'a vu. Le lead magnet, une vidéo, un webinar, ça peut être un e-book, une démonstration du produit. Il y a plein de façons d'avoir des leads. C'est donner une raison aux gens de s'inscrire. Ensuite, une petite séquence. S'ils n'ont pas acheté tout de suite, on peut envoyer de nouveaux emails. On peut également faire des lives, comme vous avez vu avec Thomas. On peut faire des webinars. Et surtout, l'offre, la vente, il vaut mieux avoir des produits qu'on appelle scalables. Parce que le coaching à l'heure, c'est pas avec ça que vous allez vraiment pouvoir scaler. Parce que c'est à l'heure, vous vendez votre temps. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez faire des produits numériques. Ce qu'on appelle des infoproduits, produits d'information. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vendre des livres, des logiciels, des process. On me dit souvent, ouais, mais ça, c'est pas automatisable. Et quand on creuse, on voit que c'est possible, en fait. Il suffit juste d'avoir la démarche de se dire comment, moi, je peux ne plus vendre mon temps maintenant. Et puis surtout, on peut aller vers du haut de gamme, sur des masterminds, des coachings, des produits supérieurs. Et d'ailleurs, si à l'heure actuelle, vous n'avez pas un produit premium ou VIP, vous perdez de l'argent. Pourquoi vous perdez de l'argent? Parce que vous avez sûrement des clients, là, déjà à vous, qui veulent plus. Quand j'ai commencé ce que je fais aujourd'hui, je n'osais pas me vendre très cher. Et pendant très longtemps, je me disais, ouais, mais si je propose un truc à 5 000 €, les gens ne vont jamais acheter. Et il y avait des gens qui me demandaient, Johan, j'ai envie de pouvoir travailler avec toi directement. Et moi, je voulais continuer, ouais, mais c'est bon, laisse-moi chiller en Floride, j'ai pas envie de vendre mon temps. J'ai pas envie, je me disais, si je vends mon temps, ça vaut cher, parce que je sais ce qu'ils peuvent avoir comme résultat. Et à chaque fois, on me demandait, mais je me suis dit, mais quand la demande est là, il faut faire un truc. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais tester. Et une fois, je ne vais pas vous mentir, il y a un client, il m'a demandé un coaching avec moi et je ne savais pas combien le vendre. J'étais vraiment perdu, je dis, mais combien je le facture pour l'année? Je ne sais pas. Et je n'avais jamais vendu un truc à plus de 2000 balles à l'époque. Et là, par hasard, je lui dis, bon, il a l'air d'avoir de la thune, une belle entreprise. Je veux lui dire, bon, allez, 10 000 €. Ok. Chut. J'ai dit, mince. J'aurais dû dire plus cher. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si on cible bien,
il y a des personnes qui veulent. Et il était très content. Du coup, moi, ce que je vous dis, c'est que tout ça, c'est un écosystème. Un écosystème qui se base aussi sur un branding. Un branding, en fait, qui va se faire sur tout ce que vous avez vu. Tous les leviers qu'on a vus et surtout la capacité à ce que les gens vous reconnaissent. Ça, c'est un tunnel de vente. La question que je voudrais vous poser, c'est qui parmi vous va enfin s'y mettre? Qui va s'y mettre au tunnel de vente? Quand même. Il y a 3 règles si vous voulez le faire. Faites simple. Ne faites pas le funnel de la loose, là. Faites simple. J'ai beaucoup... À l'heure actuelle, mes funnels qui fonctionnent le mieux sont ultra simples. Opt-in, page de vente. Upsell et compagnie. L'upsell, s'il y a des produits derrière encore. Aussi, mesurer, tester, améliorer. Tout ce qui se mesure s'améliore. Si on ne mesure pas, en fait, on fait plein de trucs, on ne sait pas où ça cloche, et on mesure quoi? Attirer, fédérer, convertir, fidéliser. Si mon business y cloche, c'est que j'ai un problème à ce niveau-là. Et surtout, focalisez sur votre zone de génie. On ne va jamais vous le répéter, mais faites des trucs qui vous font kiffer, qui vous fait vraiment kiffer, parce que les funnels, en réalité, quand c'est technique, c'est pas fun. Mais il y a plein de façons de le faire. On pense souvent que c'est juste un truc, avec un logiciel, il faut faire plein de trucs derrière un écran. On peut faire des funnels, même en présentiel. Je sais qu'à mon ami Eddy, que vous avez vu, ces funnels, ils vendent du présentiel, il déteste la technique. On a bossé ensemble, ils disaient, ces trucs-là, je veux pas. Il n'y a pas de souci. En fait, un funnel, ça se fait n'importe... Un magasin, c'est un funnel. Le meilleur funnel du monde, c'est Ikea. Vous rentrez à Ikea pour acheter 2 bougies, vous repartez avec un caddie qui est plein. Et donc, le vrai secret vraiment pour réussir dans ça, c'est vraiment de kiffer le game. On l'a beaucoup dit. Pourquoi? Parce que plus vous allez prendre plaisir à faire ça, plus vous allez prendre plaisir à développer votre business, et n'oubliez pas, ça se base sur la valeur. Vous allez les attirer avec votre énergie, vous allez les convertir avec votre énergie. Vous allez aussi mettre en place plein de façons de mettre des stratégies en place. Mais l'important, en fait, c'est le kiff que vous allez mettre dedans. Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours fun, mais tant qu'on met du kiff, on trouve toujours des solutions. Et ça, je pense que beaucoup vous l'ont déjà bien expliqué de différentes façons. Et c'est l'esprit Game Entrepreneur. Game Entrepreneur, quand je l'ai créé, à la base, la première fois, c'était pour faire le lien entre les jeux vidéo et le business. Thomas l'a bien illustré. Et juste après ça, je me suis dit, je l'ai créé en 2011, et là, en 2018, l'année dernière, je me dis, je le relance, mais d'une façon différente. Je vais aider les entrepreneurs à kiffer le game, et puis surtout à mettre du fun dans leur business. Et voilà pourquoi, pour vous expliquer rapidement ce que c'est que forcément, qui dit jeu, dit niveau. Niveau 1, niveau 2. Niveau 1, on se lance, on met en place tout ce qu'il faut pour avoir des clients le plus vite possible. Niveau 2, j'ai déjà un business, j'ai déjà une offre, je l'automatise et je chill. Et niveau 3, je passe vraiment au next level. Et là, on peut travailler sur n'importe quoi. Ça peut être encore plus votre business, comment déléguer, comment automatiser encore plus, comment scaler, parce que souvent on a le plafond de verre, même si on a un tunnel de vente, le truc il plafonne. Tout ça, c'est ce que je fais avec mes élèves. Il y en a qui sont là, devant, merci à vous. Et également lors d'immersion, on vous en a parlé si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'on est en petit comité, on bosse sur votre cas, et on va en profondeur, et on met en place généralement votre funnel sur place, vous repartez, le truc qui tourne. D'ailleurs, toutes les pépites que vous avez eues, d'ailleurs, tout ce que vous avez fait durant ces derniers jours, je veux que vous fassiez une chose. C'est que vous vous engagiez, quel que soit où vous en êtes, ce qui a résonné en vous, ce qui vous a marqué. Je veux qu'après cet événement, vous ne fassiez pas le coup du « super, c'était génial, je rentre chez moi et routine » ou finalement j'abandonne, je vais à la défense. Je préfère que vous dites « ok, j'ai compris ça, maintenant je l'implémente et je passe à l'action ». Merci. Tell me nothing, we give that to the people, spread it across the country.